Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Chris Aérienne Guidance. J'espère que vous avez une très belle semaine. Pour ceux qui sont en vacances, eh ben, je leur souhaite de très bonnes vacances. Soyez zen, reposez-vous bien. Et pour ceux qui travaillent encore, eh ben, bon courage. Mais la roue tourne, comme dans le tarot. La roue tourne et ce sera bientôt votre tour. Voilà. Alors, je vais vous dire comment je procède pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup. Donc, tout d'abord, vous retrouvez la carte énergie de la semaine. Ensuite, je vous laisse choisir entre le paquet numéro 1, cette semaine qui sera avec l'améthyste, et le paquet numéro 2 qui sera avec le jaspe cette semaine. Alors, je vais faire pour changer un petit peu. Une question. Si vous avez une question qui vous taraude la tête et que la réponse est soit oui, soit non, là, je viens de faire le tirage oui ou non, donc une des deux cartes. Donc, je vous laisse choisir soit le quartz rose pour votre réponse, soit la citrine. Voilà, déjà. Alors, je vous laisse quelques instants pour formuler votre question. Appuyez sur pause si cela ne vient pas tout de suite. Et je vais vous dire la réponse. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à laquelle la question que vous êtes posée, la réponse est non. Pour ceux qui ont choisi la citrine, la question posée, que vous avez posée, la réponse est oui. Voilà, déjà c'était pour commencer ce petit tirage. Alors, je vous laisse maintenant choisir pour cette guidance le paquet numéro 1 ou 2, comme je vous l'ai dit. Donc, ce sera avec le tarot de Marseille, tout d'abord, le tarot des anges. Pour compléter, ce sera avec l'oracle de la triade et vous aurez deux cartes sur le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec l'énergie de la semaine qui est commune. Donc ce sera le chakra cette semaine du plexus solaire. Regardez cette carte pleine de rayons de soleil. On voit que c'est une lumière qui vient du cœur. Ça vient du plexus solaire. C'est un chakra qui vous assure quand même un équilibre émotionnel. C'est un chakra qui vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre instinct. Elle vous dit aussi de bien conserver vos valeurs. Et cette énergie, elle soutient votre valeur, vos valeurs, que ce soit dans le milieu professionnel ou que ce soit dans le milieu amical. C'est une carte qui vous invite à rallumer si le feu interne est éteint, si vous êtes euh, à 36 000 pieds en dessous, là. Cette carte, elle vous dit de rallumer ce feu interne. Elle vous demande de respirer avec le ventre. Elle vous dit pour la poursuite de vos objectifs, comment dire, de mettre toute votre force que vous avez, tout votre courage et toute votre assurance. Euh, c'est une carte aussi d'intellect, de liberté de choix, d'ego, de personnalité et j'allais dire, d'identité aussi. Vous avez votre propre identité. Voilà, un petit peu l'énergie de la semaine. Rallumez, illuminez-vous, respirez profondément et faites repartir ce chakra du plexus solaire s'il est un peu éteint. Voilà, ravivez la flamme. Allez, nous allons commencer avec le paquet numéro 1. Je vais enlever peut-être un petit peu, voilà, mettre de côté le 2. Donc nous commençons avec notre
papesse. Alors, notre papesse, qui est toujours dans la réflexion, dans le secret, on voit que vous êtes dans la discrétion, que vous êtes dans cette semaine, c'est plutôt l'intellect là qui travaille cette semaine. Vous serez dans l'observation. Vous êtes aussi un petit peu secrète. Vous êtes dans les non-dits, où vous savez des choses et vous les divulguez pas. Euh, Peut-être aussi pour vous que les choses peuvent paraître confuses. Attention de ne pas être non plus trop rigide. Essayez quand même de communiquer un petit peu plus, de vous ouvrir un petit peu plus. Bon, la papesse, c'est aussi les études. Alors peut-être pensez-vous à la rentrée prendre une formation pour, euh, pour votre travail. Ou simplement, là, vous êtes dans la réflexion parce que vous êtes en attente d'un travail. Vous pouvez être aussi dans la réflexion, dans le domaine sentimental, vous êtes dans l'observation, peut-être c'est un début de relation, donc vous voulez pas trop y aller, vous regardez, vous étudiez, je dirais aussi, dans ce style-là, dans le domaine sentimental, vous étudiez la personne, là vous êtes sur vos réserves. Alors, on va voir un petit peu avec le complément du tarot des anges. Alors, le tarot des anges, c'est avec un arcane majeur, une arcane majeure, pardon, c'est l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. C'est ce que vous faites là. Vous attendez le bon moment. Vous êtes là et vous observez. Donc là, elle vous dit la même chose, d'être dans l'équilibre, d'essayer de trouver le vôtre déjà. C'est pas facile, hein. Soyez peut-être plus dans les rondeurs, dans la douceur, parce que là, vous êtes rigide. C'est comme ci, c'est comme ça, pas autrement. Il faut que ça rentre bien dans les clous. Là, on vous demande d'adoucir un petit peu les angles, comme on dit. Il faut que vous soyez quand même dans l'échange. Elle vous dit aussi, cette carte, de ne pas prendre de décision trop à la hâte. Mais avec la papesse, ça risque pas. Vous êtes dans la réflexion. Donc, attendez le bon moment, je dirais, pour agir. Et puis, agissez quand même. Hein, parce que c'est bien d'être dans la réflexion, mais à un moment donné. Et là, la carte avec l'oracle de la triade vient nous confirmer le temps. De prendre son temps, il faut du temps. Il ne faut pas précipiter les choses. Donc là, ça se comprend un petit peu mieux. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. De prendre votre temps. D'être patient. Donc voilà. Pour résumer un petit peu pour le général, cette semaine, ben, tout simplement, c'est l'intellect qui parle, je dirais. C'est l'intellect qui va bouillonner, qui va prendre le dessus, qui va observer, qui va étudier la chose, qui va essayer de trouver... votre intellect va essayer de trouver quand même, essayer soit de trouver des compromis ou de coopérer, d'arrondir, comme je disais, d'arrondir les angles et de prendre le temps quand même de la réflexion avant de vous engager. Voilà un tirage général pour cette semaine. Alors, on va compléter avec deux cartes de l'améthyste Love Oracle, j'arrive jamais à retenir son nom, de Michel Ed. Nous avons Karma et nous avons Magie. Amour envoûtant et passionnant, relations et liens karmiques. Dans la relation karmique, quand même, on retrouve quelque chose que l'on a déjà vécu, je dirais. Une personne qu'on a
connue dans les vies précédentes, avec laquelle on a eu des liens affectifs, des liens émotionnels étroits. Ça peut être amoureux, mais attention, ça peut être aussi affectif, ça peut être mère-fille, ça peut être un lien vraiment très fort entre deux personnes. Et là, on dirait comme par magie, vous retrouvez ça, l'amour envoûtant, l'amour passionnant. Là, vous pouvez plus. C'est comme si vous étiez vraiment hypnotisé par cet amour. Alors, cette semaine, bon, si vous faites une rencontre, vous aurez l'impression déjà de vous connaître, voilà, tout simplement de ah ben oui, mais c'est vraiment comme si on se connaissait depuis des années, mais ça, je vous le dis, ça peut être autant affectif, mais aussi amical. Bon, là, on est plutôt sur du sentimental, donc ça peut être une forte attraction avec une autre personne. Voilà pour cette semaine. Et si vous êtes en couple, eh ben c'est la flamme qui revient, ou c'est une relation que vous vivez vraiment pleinement. Comment je pourrais trouver mon mot? Fusionnellement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà pour ces deux cartes sentimentales concernant le premier tirage. Et en plus avec le chakra du plexus solaire, donc je pense que vous devez être vraiment très, très attiré, très dans le bonheur, quoi, absolu. Allez, on va s'occuper maintenant du deuxième paquet avec le jaspe rouge que je mets là. Alors, c'est le monde, mais le monde à l'envers. Il me semble que je l'ai tiré il n'y a pas longtemps cette carte. Alors, le monde à l'envers, c'est bon, peut-être des retards ou des obstacles, quelques petites désillusions, mais vous y arriverez quand même au succès. C'est une question de temps. Elle est à l'envers, donc. Mais j'ai l'impression, moi, que vous vous sentez comme si vous n'étiez pas à votre place ou confiné. Euh, cette carte, elle vous invite à vous affirmer. Vous avez tous les atouts pour les faire aboutir, mais prenez confiance en vous. Euh, Respirez bien, comme le dit le chakra. Prenez confiance en vous. Le chakra du plexus solaire n'est pas là pour rien cette semaine. Il est là pour vous redonner la confiance, pour vous apprendre à vous recentrer et à faire ressortir cette belle énergie. Voilà, laissez aller. En plus, c'est une carte quand même de créatrice. Laissez aller vos énergies créatrices. Elles connaîtront le succès. N'en doutez pas hein, de ça. Hein. Voilà, réjouissez-vous de la vie. Ne vous demandez pas ce que vous faites là. Même si votre monde en ce moment est un peu à l'envers. Même si votre état d'esprit est... Vous avez du mal à canaliser vraiment ce que vous voulez. Alors peut-être professionnellement, vous ne sentez pas votre place à votre travail. Sentimentalement, vous ne le sentez pas trop, vous ne savez pas trop que faire. Mais bon, petit à petit, les réponses vont arriver. Il suffit juste de retrouver votre équilibre. Alors avec... ah là nous avons l'impératrice. Voilà. Donc l'impératrice, qu'est-ce qu'elle vous dit? Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Voilà. Ce qu'elle vous dit, cette carte, c'est que vous avez aussi l'abondance, vous avez la réalisation de vos rêves qui sont en cours sûrement, vos projets sont en cours. Prenez soin de vous et des autres, hein. Mais c'est ce que vous faites, je pense, tout le temps. Vous prenez soin de vous et vous prenez soin aussi des autres. Donc, continuez, vous êtes sur la bonne voie. C'est ce qu'elle vient de vous dire. Avec les projets qui sont en cours ou peut-être les réflexions qui sont en cours concernant si c'est une question sentimentale.
n'ayez pas peur pour l'avenir. Alors, avec l'oracle de la triade, nous avons l'élévation. Ah ben, c'est une carte, celle-ci, qui est magnifique, hein. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je vais les remonter un petit peu comme ça. Vous verrez mieux. Vous êtes vraiment sur la voie de l'élévation. Vous trouverez vraiment comment dire, vous trouverez la solution, il n'y a pas de souci là. C'est vraiment une carte ultra positive. Euh, vous y arriverez. Vous arriverez à vous retrouver dans votre monde, dans votre propre monde. Vous avez tout. C'est une période aussi, on peut dire, propice pour tout ce qui est placement. Placement d'argent, pour tout ce qui est, oui, argent aussi. Mais bon, c'est une carte aussi quand même assez spirituelle qui part du bas, vraiment pour s'élever et aller en haut de l'échelle. Voilà, n'ayez aucune crainte à ce sujet. Alors, nous allons continuer avec le tirage sentimental qui est guérison, équilibre, calme et paix. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc, vous voyez, vous avez même la bénédiction sur le tirage général, l'élévation, la bénédiction, et vous le retrouvez aussi sur le plan sentimental. Voilà, vous avez retrouvé votre équilibre, le calme et la paix, vous avez réglé vos soucis, vous avez réglé peut-être une relation qui se terminait ou que vous en êtes guéri, vous vous êtes guéri du passé, tout simplement. Vous avez retrouvé votre plénitude et maintenant vous avez le succès. Tous les espoirs sont permis. Vous avez le feu vert pour passer à autre chose, à une autre relation, un autre amour. Voilà, si vous êtes en couple, peut-être vous avez eu une période difficile, un petit peu, comme dans tous les couples, il y a des hauts, des bas. Et là, vous retrouvez quand même la paix, la sérénité, vous vous retrouvez en couple. Et vous pouvez commencer ou recommencer à voir le jour, à faire de nouveaux projets. Plus rien vous en empêche, hein. Vous avez vraiment le triomphe. Voilà pour ce paquet numéro 2. Si cela vous a plu, ben, n'hésitez pas, mettez un petit j'aime, abonnez-vous aussi, laissez vos commentaires, ça fait plaisir. Et puis je vous retrouve à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine à venir et je vous dis à bientôt. Au revoir.